Hamisha kochot yesh ba'adam. On est dans l'akdama, dans l'introduction du kochot tzadikim. Il y a 5 forces, le Rav appelle ça dans l'homme. 5 forces, mais on va voir tout de suite que c'est des sens. On connaît les 5 sens. Ayhad ou korach hashmi'a, l'ouïe. Le deuxième, areout, la vue. Le troisième, area, l'odorat. Arevi'i ou korach hata'am, le goût. Ahamishi ou korach hamishush, le toucher. Chez Adam margish kishum mashmesh badavar. Tabarchement, Kadosh Baruch Hu nous a donné le corps du toucher, heureusement. Sinon, on ne pourrait pas vivre. Sinon, il se couperait tous les membres sans faire attention, s'il n'avait pas le sens du toucher. Hamisha kochot halalu kulam ma'ase ha'adam ve'en pe'ula na'aset belo ehad mechameshet hakochot. C'est 5, comment on appelait ça? Sens de l'homme. Alors sont inclus au moins un d'entre eux, minimum, dans toutes les actions de l'homme. Il n'y a pas une action qu'un homme fait sans mêler un des sens. Au moins un des sens. Qui c'est qui fait marcher tous les 5 sens? C'est le cœur. Les 5 sens envoient les informations au cœur. Au cœur, c'est de la réflexion. Où le Rav veut en venir? Puisque toutes les actions de l'homme sont gérées par les 5 sens, et que ces 5 sens envoient les informations au cœur. Le cœur, c'est l'ordinateur central qui va récolter les informations qu'envoient les sens, et c'est lui qui va décider des actions. Maintenant, ce cœur-là, s'il était en bonne santé, ça va. Il est peut-être en bonne santé gashmi, matérielle. Dans ce cœur, qu'est-ce qu'il y a? Les derot. Les derot, ce qu'on appelle chez nous les midot. Les midot se trouvent dans le cœur. Les midot, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est l'orgueil, c'est aussi les bonnes midot, c'est la peine, la pitié, la générosité. Où se trouvent toutes ces midot-là? Dans le cœur. Et c'est le cœur qui va donner l'ordre d'agir. Alors là, on va dire par la suite, on ne va pas devancer. Alev yeshbo de otrabot kigon agava, comme on a dit, l'orgueil, la modestie, l'oubli, le souvenir. Où c'est la carte SD? Où elle est? C'est quoi? C'est le cœur. Là-bas, le cœur, il y a des milliards de gigas pour celui qui sait les utiliser. Où il y a 1 méga, pour celui qui n'est pas très futé. À Val-Béhémet, il y a beaucoup de place là-bas. Beaucoup de place. Seulement on n'utilise pas. Un homme peut connaître toute la Torah. Tout le jas. Par cœur. Il y a des gens aujourd'hui encore parmi nous, comme je vous ai dit, à Inouka avec d'autres exemples. Il y a un Rav Horev, Moshe Horev alav shalom, un Rav de Kisad Hamim. Il connaît tout. Tout, mot à mot. Toute la Torah, mot à mot. Les nifta. Amazouz, il a dit qu'il est nifta à cause de la inara. Parfois, c'est bien d'être tzadik nista, on veut être caché. Quand on est dévoilé, c'est compliqué. Mais il connaît tout. C'est incroyable, j'ai vu des shiurim à lui. C'est incroyable. Comment? Où il met tout ça? Il y a de la place, il y a beaucoup de place. Mon cher Rabbeinu, il a mis en lui, dans sa tête, toute la Torah. Tout ce qui existe sur terre. Pas que ce qui est écrit et dévoilé. Tout! Dévoilé, voilé, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné, tous les secrets du monde, tout. Un petit cerveau. Il est petit le cerveau de l'homme. Tout est dedans. C'est incroyable. Où ça se trouve tout ça? Dans le cœur. Hayagom, la tristesse, la joie, la honte, l'arrogance. וכאלו יש עוד רבות. וכל אלו הדעות מתחזקות מן 5 הכוחות. כי הסומה לא יכול להתגאות כאילו היה רואה. Toutes ces dérotes là, ces midot, qu'on a énuméré une partie,
elle se renforce selon les sens. Comme par exemple le Rav dit, un aveugle ne peut pas être orgueilleux. À moins qu'il ne soit pas normal. Il ne peut pas être orgueilleux. Un aveugle, il est toujours dépendant des autres. Il ne peut pas marcher tout seul. Il ne voit pas comment il est habillé. Il sait pas... Donc il n'y a pas d'orgueil chez l'aveugle. Donc tu vois que la vue, c'est elle qui va alimenter la gava. La reine, c'est pour ça qu'il y a une tellement grande importance d'arriver à la réparation des midot, puisque toutes nos actions découlent de nos midot. Si un homme il a déjà atteint un bon niveau, pas qu'il s'arrête. Il faut qu'il soit chomed, le tahmod. Tahmod dans les choses mauvaises. Mais c'est qu'un tahmod. Tahmod c'est convoiter, espérer, aspirer à atteindre un niveau encore meilleur, sans arrêt. Il a un bon seder, qu'il a un seder encore mieux. Encore mieux. Il arrive tôt à la tefila, qu'il arrive encore plus tôt. Il a des bonnes kavanot, encore plus de kavanot. Jusqu'à qu'il atteigne le sommet de la bonté des bonnes actions. À travers ça, l'homme arrivera au monde du salaire qui rend l'homme bas, grâce au fait qu'il arrive toujours, qu'il essaye toujours de se parfaire. Il avait cette tava là d'arriver en Olam Haba. Il était chacham David, il était chacham gadol David. Il était gibor, il était roi, il avait tout ce qu'il fallait. Il était chacham. Il espérait qu'une chose, arriver en Olam Haba. Marav tuvcha אשר צפנת ליראיך ואומר ירוויון מדשן ביתך ונחל אדניך תשכם והמעלה הזאת לא תגיע אלא ראוי לה. Faut savoir, faut pas avoir peur de le dire parce que c'est le Hémet que cette ma'ala là, ce niveau d'atteindre le Olam Haba ne pourra l'atteindre que celui qui est apte à l'atteindre. C'est pour ça que le Olam Haba a été créé avec la lettre Yud. Pour nous dire, là-bas les tzadikim sont petits en nombre, il n'y en a pas beaucoup. Il y a de la place en là-bas, il n'y a pas la queue. Il y a beaucoup de place. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde? Il n'y a que les tzadikim qui arrivent en là-bas. C'est pas accessible facilement leur là-bas. Qui est celui qui va habiter dans ta tente à Hachem, dans leur là-bas? Qui va résider au sommet de ta montagne? Alors il y a la liste. Holer Tamim, celui qui va de manière entière. Tamim, comment on dit Tamim? Intègre. Ou pour El Zedek, etc. וכיוון שהזכרנו יתרות מעלות האדם ראוי לנו לבאר חשיבותו גנותו טובו ורעתו. Maintenant qu'on a expliqué c'est quoi le bon niveau qu'un homme doit atteindre, alors maintenant il faut savoir aussi qu'il y a des mauvais côtés chez l'homme. Il y a des mauvaises facettes chez l'homme. Il faut les réparer. Pour qu'un homme sache quel est le bon chemin droit. Qu'il arrive à atteindre la cour du roi, qui est l'Olam Haba, car il faut qu'il choisisse de toutes ses forces les bonnes midot. Il faut choisir de prendre les bonnes midot. כיוון שיש לו ברירה, יזרוק הפסולת ויקח הסולת. יש לו ברירה. Ça veut dire quoi, יש לו ברירה? Il a le libre arbitre. Un homme est maître de lui-même. Personne ne peut dire, je peux rien faire, je peux pas choisir. Dès que tu peux choisir. יש לו ברירה. C'est une mélitza, il utilise ce lachana, ברירה, c'est une lachana borer. אז יזרוק הפסולת ויקח הסולת. Qu'il jette le psolet, qu'il jette les déchets, les mauvaises midotes. Toutes les mauvaises midotes, toute la colère et l'orgueil, tout ça, jette. Veikah hasolet. Quand on est boré, on tamise de la farine. Alors, ce qui tombe, c'est le psolète, et ce qui reste, c'est le solette. Solette, c'est la farine, la bonne. C'est avec ça qu'on amène les corbanotes. Veikah hasolet. Ketzad. Comment? Donne un exemple.
Yesh Adam, Shu Baal Hema, Ko'es Tamid. Il y a un homme, Baal Hema, de nature misken, comme ça Hachem il l'a créé, il est chaud, il est coléreux. Ko'es Tamid, toujours ils sont en colère. Il y a des gens, leur visage c'est un visage de colère. Toujours, même quand ils parlent gentiment, ils parlent calmement, tu vois un visage. Une fois j'ai rencontré un homme comme ça, c'était très... C'est la première fois que j'ai vu ça de ma vie, la dernière fois j'en ai vu comme ça. Un chassid d'ailleurs. Un visage. On dirait qu'il est en pleine crise de colère. Il était assis avec des amis en train de parler normalement. Un visage de colère, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Coléreux. Tu vois, celui-là, si quand il est calme, il est comme ça, alors il fait peur. Oh, il va voir. Il y a des gens, tu vois sur le visage, tu vois sur le visage les midotes. Ah, il y a quelqu'un qui est bal hema. Hema, c'est machin chom, il est chaud. Ko'es tamid, toujours il est en colère. Ve'yesh adam, sheda'ato miyushevet alav, ve'eno ko'es klal. Keneged ze, il y en a un, il est da'ato miyushevet alav, il a l'esprit posé, il est jamais il se met en colère. Ki me'at lekama shanim. Si ce n'est peu de fois toutes les quelques années. Oui, une fois tous les 5 ans, il se met en colère. Ve'esh adam shu geva alev beyoter, tu as des gens qui ont beaucoup de gava. Geva alev, il a son cœur haut. Il croit que tout lui revient et qu'on doit tous l'écouter et faire sa volonté et dire oui à tout ce qu'il demande. Comme ça, il croit. Ve'esh shu shefal ruach meod, t'as un autre. Keneged, comment on dit Keneged en français? Contre. Contre? Non, contre, ça veut dire en parallèle. À l'opposé, qui est Shefal Ruach Meod. Shefal Ruach, tout va bien, tout ce que tu dis oui, il dit oui, il n'y a pas de problème, si tu veux pas, c'est pas grave. C'est Shefal Ruach. Ve'eshu Ba'al Ta'ava. Encore un autre personnage, Baal Ta'ava, il a des ta'avot, il veut manger ce qu'il aime, il veut gagner de l'argent, il veut faire ce qu'il a envie de faire. Ta'avot, toujours les voyages. À l'opposé, Tehor Gouf, il a un corps pur. Il n'a pas de ta'avot. Même le strict minimum qu'un homme a besoin, il n'est pas attiré. C'est des natures. Veyesh ba'al nefesh rehava, comme Bil'am. L'otis bar nafsho mikol mamon shebarolam. C'est la ta'ava de l'argent. L'otis bar nafsho. De l'argent, sans arriver de l'argent. Kemo shenema ohev kesef, lo isbar kesef. Jamais il sera rassasié par de l'argent. Veyesh ketzar ruach. T'en as un, c'est l'inverse de nefesh rechava. Ketzar ruach. Il a son ruach, il est étroit. Ça veut dire un petit peu de sous. Il y a 10 €. La vie est belle. Qu'est-ce qu'il y a? Afilu devar mu'at lo yirdof la'asi kol tzrachav. Il a un petit peu, il se contente, il est très bien. Tout ça, c'est des natures. Pour l'instant, on n'a pas parlé encore de travail. C'est des natures. ויש שהוא מסגף עצמו ברעה וקובץ על יד ואין אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. Ça c'est le grand avare. Il est très radin. מסגף עצמו, il profite de rien, il met de côté, sans arrêt. C'est il est kilaï. Kilaï c'est avare à l'extrême. ויש שהוא מאבד ממונו בידיים לדעתו. À l'opposé, on a un, il dépense, il fait même pas attention. Dès il peut pas avoir de l'argent sur lui. Il y a des gens comme ça, ils ont de l'argent, tout part. Et etc. Il dit le Rav, les autres midot, comme on verra par la suite, Kigon meholel, veonen, meholel, c'est celui qui est toujours joyeux, mais plus, c'est pas de la joie positive, c'est trop, qui rigole. Et il y a onen, c'est plus de la tristesse. C'est charbel. Tsar aïn, ça veut dire quoi?
qui est... il n'aime pas voir le bien de l'autre, la réussite de l'autre. Je ne sais pas s'il y a un mot en français. Tsar Ain, son œil est tsar, étroit. Il ne peut pas voir que l'autre soit heureux, que l'autre réussisse. Il gagne, il se marie, il a du mal. On lui annonce une bonne nouvelle chez quelqu'un, ça ne le réjouit pas. C'est Tsar Ain. Et Yesh Nadiv. Nadiv, au contraire. Il aime que tout va bien chez tout le monde. Il aime. L'autre, il a construit encore un étage, il a construit un truc. Ah oui, autant je suis content, Baruch Hashem, parce qu'il a 10 enfants, encore un étage. L'autre, Tsar Ain, il appelle la mairie. Il y a quelqu'un, je crois, à côté qui construit, venez voir ce qui se passe. Tsar Ain, qu'est-ce que c'est grave, qu'est-ce que c'est grave. Akhzar Verahman. Akhzar, cruel, Rahman, miséricorde. Rachlevav, le peureux. Amitzlev, courageux. Vechol kaetze bazeh. Vechol hadeot, toutes ces midot, yesh mehem shayu la'adam mitchilat briyato lifi teva gufo. Comme on a dit jusqu'à maintenant, il y a de ces midot là, toutes les midot, qui sont dans le système de l'homme depuis sa naissance. C'est comme ça, c'est sa nature, on appelle ça une nature. Celui-là, il a une nature comme ça, une nature comme ça, une nature comme ça. C'est sa ishiyut, sa personnalité, il y a plusieurs, son caractère, tout ça c'est les mêmes mots. C'est comme ça qu'il est. Il y a d'autres midot qu'il n'a pas de naissance, mais il est Moukhan, comme on dit. Il est... Il y a un mot, bidiouk. Je l'ai là, je l'ai. Prédisposé, mais il y a mieux. Mais c'est ça le sens. Prédisposé, ça veut dire qu'il a plus de facilité à avoir cette mida que quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'est prêt chez lui. Le programme, il est préinstallé. Il n'est pas installé encore, il est préinstallé. C'est là. Dans sa vie, il va se passer certains événements où il va développer cette mida plus facilement que quelqu'un d'autre. Il y a des midot qui ne sont pas du tout chez l'homme, ni dans le début de sa création. Et là, la mad otam me'acherim, il les a appris des autres. À force de fréquenter des gens qui sont radins, il est devenu radin, coléreux, il est devenu coléreux, ou dans les bonnes midot aussi. Alors, il a appris ces midot-là des autres. Malgré lui, on a dit plusieurs fois, le Rambam lui dit qu'Adam nishrach achar deotav. Achar deotav, c'est autre chose. Adam, il est nimshach après son entourage. Oui, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Un grand tzaddik m'a dit cette phrase-là. Grand de Kouba. Il parlait pas français, c'était un Perse, c'était un Iranais. Et j'ai eu le trou de m'occuper de lui quand il était à la fin de sa vie. Il y avait un roulement entre nous, les élèves. Je sais pas comment on a eu ce srout là. C'était un grand de Kouba, Tzadik Nistar, c'était. Alors quand on s'occupait de lui, au lieu que ce soit nous qui lui apportons de la simcha, c'est lui qui nous réjouissait. Alors il nous sortait des phrases en français. Alors, une des phrases qu'il m'a dit en français comme ça, avec son accent très fort. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il voulait montrer qu'il sait parler français. Alors il m'a dit cette phrase. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est obligatoire. Obligatoire, on peut pas y échapper. Impossible. Ce qu'un homme fréquente, c'est ce qu'il sera. Sûr. Yesh mida shetzarich lishtamesh ba berov hamekomot. Il y a des midot qu'il faut utiliser la majorité des fois. Comme en général, la miséricorde. Il faut plus utiliser le chesed que le din. Mais yesh mida shetzarich lishtamesh ba be'at. Il y a des midot qu'il faut utiliser que rarement, comme la colère. Il ne faut pas utiliser souvent. Si jamais il faut utiliser, c'est rarement. Et même ça, il y a une façon de l'utiliser. Il y a des midot qui ressemblent à un plat. Dans un plat, on ne peut pas mettre qu'un ingrédient. Il faut mettre plusieurs ingrédients. Pareil les midot. Il faut mélanger plusieurs midot ensemble comme un plat. Un peu de gava, une petite pincée. Et 1 kilo de rahmanout. Et 500 grammes
je sais moi, Nedivut, un mix, faire un mix. Alors là, il sort un bon plat. Si on met des ingrédients qui ne sont pas selon les bonnes mesures, il sort un plat qui n'est pas comestible, c'est pas bon. Il faut des légumes, de la viande, de l'eau, du sel, du poivre. Il faut prendre un petit peu, il faut prendre beaucoup. Il y a des recettes, il y a Habibi dans cette vie, il y a des recettes. Qu'est-ce que tu viens, tu utilises les ingrédients que tu veux, la quantité que tu veux, t'es pas bon. T'es pas un bon monsieur. La time. Et là, il faut savoir prendre les bons ingrédients et en bonne mesure, en bonne quantité. On ne peut pas continuer là parce que l'heure est arrivée. Mais juste pour dire, alors vous allez dire c'est quoi la recette? On va dire sur un pied la recette. Alors, il y a tout le livre, c'est la recette. C'est un livre de recettes. Livre de recettes. On va donner la recette, comment un homme devient bon. Il vous dit, on veut Hachem comme il faut. Aval sur, comme ça, juste pour terminer. Comment on peut savoir c'est quoi la recette? Comment un homme il peut savoir s'il emploie les bonnes midotes avec une bonne mesure? S'il est correct au niveau du dosage? Comment il peut savoir? La chute meilleure il voit si son comportement c'est Noach la briotte. Si c'est Noach la briotte, si les briottes l'aiment, les gens qui sont autour de lui l'aiment, pas par intérêt, pour ce qu'il est. Il l'aime, Siman, qu'il a ouvert l'ifnamako, que Hachem l'aime. Si les briottes ne l'aiment pas, ou il y a des petits accrochages, il y a des choses qui ne passent pas tellement, Siman qui doit revérifier le dosage. Peut-être qu'il y a trop de casse, peut-être qu'il y a trop de ça, peut-être qu'il y a trop de ci, il faut voir les Chachamim, il faut voir lui-même, qu'est-ce qui se passe chez moi? Pourquoi lui il réagit comme ça avec moi? Pourquoi lui il prend ses distances? Pourquoi lui il ne me sourit pas? Pourquoi si? Pourquoi ça? Il y a un problème. C'est que peut-être chez moi il manque de simcha. Peut-être j'ai trop de simcha, peut-être je suis lourd. Trop de simcha, il est lourd. Arrête de rigoler tout le temps. Ça saoule les gens. Peut-être il y a trop de simcha. Peut-être il y a trop de tristesse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors comment je peux savoir qui je suis? Regarde dans le miroir. C'est qui le miroir? Les autres. Ceux qui t'entourent. Ta femme. Ta femme c'est ton miroir. Regarde si elle t'aime. Regarde si elle est gentille avec toi. Regarde si elle te respecte. Sinon, c'est que toi t'es pas correct. C'est que chez toi il y a un dosage qui est pas bon. Ou peut-être tu n'utilises même pas les bonnes midotes. Il faut vérifier. Ça c'est un des moyens pour savoir facilement et rapidement si un homme il est dans le bon chemin, s'il utilise le bon dosage. Regarde comment ton entourage, et surtout ceux qui sont proches, tes parents, ta femme, la femme c'est le meilleur. Moi je vous dis tout de suite, la femme c'est le mieux. Tes enfants, s'ils t'aiment, et les enfants ils n'aiment pas leurs parents. Les enfants ils n'aiment pas leurs parents. Ils aiment parce que c'est leurs parents, mais combien de fois j'ai entendu des enfants, pas des enfants de 10 ans, oui, des enfants de 20 ans. Ils disent, moi, j'ai aucun rapport avec mon père. Je parle jamais avec mon père ne me parle jamais. Il y a un problème de dosage ici. Pas de la part de l'enfant, de la part du père. Comment ça se fait que ton enfant, il est loin de toi? Donc il y a un problème de dosage. Ça, c'est un élément de repère qui donne à l'homme la possibilité de savoir où il en est au niveau d'immédiat. On développera Bezat Hashem. Baruch Adonai l'Olam.